TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. En manchette ce soir, échec des négociations interhaïtiennes à l'annonciature apostolique, aucune date de reprise n'est encore annoncée. Le ministre de la Santé publique et à la population demande aux responsables des hôpitaux de se préparer au coronavirus. Un avion d'Air Canada avec 128 passagers à bord se préparait à un atterrissage d'urgence lundi soir en raison de problèmes techniques au décollage depuis l'aéroport de Madrid. Le Canada a annoncé dimanche soir être prêt à rapatrier ses ressortissants se trouvant dans la région de Wuhan, en Chine. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les informations à Téléculturel Média. Aucun accord politique n'a été trouvé au terme de 3 journées de discussion qui se sont déroulées la semaine dernière à l'annonciature. 2 propositions étaient sur la table en fin de soirée. L'une prévoyait la mise en place d'un gouvernement et le lancement de réformes, l'autre une réduction de la durée du mandat du chef de l'État. Si certains acteurs de ce dialogue parlent d'échec, le corps groupe projette qu'un accord n'ait pu être trouvé. Le conseiller du président Jovenel Moïse, Jules-Charles Faustin, parle d'avancées positives dans les discussions qui ont eu lieu la semaine dernière à l'annonciature. Rappelant que le chef de l'État n'est pas attaché à un mandat mais à des réformes, il a précisé que le président souhaitait qu'une nouvelle constitution, un point sur lequel la plupart des intervenants est d'accord. Le dialogue va se poursuivre. Le conseiller du chef de l'État, Jules-Charles Faustin, en donne la garantie. Il a expliqué que les différents partis engagés dans les discussions sont en désaccord sur la provenance du prochain Premier ministre. Il est nécessaire de sortir de la crise politique, selon le docteur Evans Beaubrun du RDNP. Il salue des pas effectués dans le cadre des négociations avec la possibilité d'un départ planifié du président Jovenel Moïse, accepté par des partis de l'opposition signataires de l'accord de Mariotte. Conscient des mesures qu'il convient d'adopter dans l'immédiat dans une note adressée aux hôpitaux publics, le MSPP dit vouloir les informer de la menace que représente le nouveau coronavirus pour notre système de santé. D'un autre côté, dans le bâtiment fissuré depuis le tremblement de terre de 2010 qui loge l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, il n'y a aucun espace pour mettre en quarantaine un patient. Les patients sont donc empilés les uns sur les autres. La construction d'un nouveau bâtiment semble ne pas être pour demain. Face au même risque, la République dominicaine annonce avoir préparé une salle de l'hôpital militaire du docteur Ramon de Lara de l'armée de l'air dominicaine et une autre salle de l'hôpital général régional Dr Marcelino Vélez Santana en vue d'isoler et de prendre en charge les patients. Dans cette note qui se veut rassurante et prudente, le MSPP recommande aux directeurs et responsables des institutions sanitaires publiques et privées du pays de renforcer les mesures de précaution universelle au sein de leurs institutions, particulièrement en présence de syndrome grippal grave. Face à cette menace internationale qui n'épargne aucun pays, la population doit être informée davantage sur les comportements à adopter face à n'importe quelle personne présentant une fièvre associée à une toux et des difficultés respiratoires. Sans sombrer dans la panique, il faut se laver les mains après tout contact humain et éviter de toucher la bouche, le nez et les yeux, considérés comme des principales portes d'entrée. Le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, Michael Ryan, a déclaré que le monde entier doit être en alerte et prêt à agir. Un avion d'Air Canada avec 128 passagers à bord se préparait à un atterrissage d'urgence lundi soir en raison d'un problème technique au décollage depuis l'aéroport de Madrid, a-t-on appris auprès de la compagnie et des autorités espagnoles. Avant de pouvoir atterrir, ce Boeing 767-300 qui avait pour destination Toronto survolait la région de Madrid pour s'alléger en brûlant une partie de son carburant. Son atterrissage est prévu vers 19h30.
13h30 chez nous, a indiqué sur son compte Twitter ENER, la régie de contrôle aérien en Espagne. Le vol AC-837 d'Air Canada faisait la liaison Madrid-Toronto, a connu un problème de moteur peu après le décollage. Un pneu a également éclaté au décollage, l'un des 10 pneus que possède ce modèle d'avion, a indiqué l'AFP, une porte-parole de la compagnie canadienne. Si l'appareil a choisi de faire demi-tour pour retourner à Madrid, il est actuellement en train d'effectuer des cercles dans les airs afin de brûler du carburant pour s'alléger en vue de l'atterrissage. Les services d'urgence de la région de Madrid ont indiqué sur leur compte Twitter que des équipes de pompiers et d'ambulanciers déployées de manière préventive à l'aéroport. L'avion est conçu pour fonctionner sur un seul moteur et nos pilotes sont dûment formés en fonction de cette éventualité. Néanmoins, l'état d'urgence a été déclaré afin d'obtenir la priorité pour l'atterrissage. Il y a 128 passagers à bord, a encore dit la porte-parole d'Air Canada. Selon le site internet de l'aéroport, le vol AC-837 d'Air Canada avait décollé à 14h33, heure locale. Un avion de chasse F-18 de l'armée de l'air espagnole s'est rapproché du Boeing pour vérifier si l'état du train d'atterrissage est bon, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense. Le Canada a annoncé dimanche soir avoir affrété un avion prêt à partir pour rapatrier ses ressortissants se trouvant dans la région de Wuhan, en Chine, et ayant demandé à être évacués en raison de l'épidémie de coronavirus. L'appareil atterrira à Hanoï, au Vietnam, et se rendra à Wuhan, où l'espace aérien est actuellement fermé. Dès que nous aurons reçu l'autorisation du gouvernement chinois d'atterrir, a indiqué le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. 325 ressortissants canadiens ont demandé à être rapatriés de la région de Hubei, la province la plus proche, la plus touchée par l'épidémie, selon les autorités canadiennes. Les Canadiens rapatriés subiront un examen médical approfondi avant l'embarquement, pendant le vol et à leur arrivée, sur la base militaire de Trenton, en Ontario. Les rapatriés ainsi que leurs accompagnateurs et les membres de l'équipage demeureront sur la base pendant une période de 14 jours, la période d'incubation de la maladie. Aux États-Unis, coup d'envoi de la primaire démocrate pour choisir celui qui défiera Trump après des centaines de rallyes, 7 débats télévisés et des abandons en série. C'est enfin au tour des électeurs démocrates de s'exprimer lundi avec le coup d'envoi dans l'Iowa de primaire entouré du plus grand suspense pour choisir celui ou celle qui affrontera Donald Trump en novembre. Le jour est arrivé, Iowa, a tweeté Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui verra si sa pole position dans les sondages nationaux se transfère dans le petit État rural où démarre la saison des primaires depuis les années 1970. Sur les 11 candidats encore en course pour l'investiture, 4 ont monopolisé ici la tête des sondages ces derniers mois. Mais les électeurs ont souvent fait mentir les sondages dans le passé. Le sénateur socialiste Bernie Sanders bénéficie d'une belle avance, suivi par l'ancien vice-président Joe Biden, par le jeune ex-maire Pete Buttigieg et par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. La sénatrice modérée Amy Klobuchar, 59 ans, a récemment grimpé dans les intentions de vote. Le vote lundi soir ne se fera pas par bulletin, mais lors d'assemblées d'électeurs appelées caucus, qui se tiendront à partir de 19 h dans environ 1700 salles à travers l'Iowa. Les électeurs se placeront physiquement sous la bannière du candidat de leur choix et l'on comptera chaque groupe. Complication qui rend les pronostics difficiles. Les partisans de candidats qui n'obtiennent pas 15% au premier tour pourront rejoindre un autre candidat, ce qui génère toutes sortes de spéculations en coulisses. Kiev a accusé l'Iran d'avoir su immédiatement que l'avion de ligne ukrainien qui s'est écrasé début janvier près de Téhéran avait été abattu par des missiles, se basant sur une conversation entre un pilote iranien et les contrôleurs aériens au moment de l'écrasement. Dans cette conversation diffusée dimanche soir par la chaîne de télévision ukrainienne 1+1, 2 hommes identifiés comme un aiguilleur de l'aéroport de Téhéran et un police de la compagnie Iran Asman Airlines échangent en farsi, le second disant observer la lueur d'un missile, puis une explosion. De son côté, un haut responsable ukrainien, Oleksiy Danilov, a exclu lundi que la fuite puisse provenir de Kiev.
Après plusieurs jours de déni, les forces armées iraniennes ont reconnu le 11 janvier avoir abattu par erreur, 3 jours plus tôt, ce Boeing 737, quelques minutes après son décollage. Les 176 personnes à bord, dont 57 Canadiens, ont toutes perdu la vie. Ainsi prend fin notre bulletin d'information de Téléculturel Média. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la météo. Bonne soirée, mesdames, messieurs. La première station de télévision multiculturelle de la langue française au Canada est à Montréal. Téléculturel Média, TCM TV, une nouvelle chaîne de télévision de catégorie C avec une licence de CRTC. Reportage. Juste pour vous, en direct du Parlement du Québec. C'était Daniel depuis Haïti pour Téléculturel Média. Retransmission, nouvelles. Madame, Monsieur, c'était avec vous Farlène Télisdor pour les nouvelles de 20h de Téléculturel Média. Théâtre, émission enfantine, sport. Ici Serge-Édouard Morisseau. Passion Sport s'installe chez vous maintenant. Place à la jeunesse, documentaire, etc. Appelez les câbles distributeurs de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Appelez dès maintenant. Vidéo 3 1877 512 09 11. Belle 1855 538 98 19. V Média 1855 533 82 69. Chat direct 1888 554 78 27. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran.